que Mambé veut pas des élections. C'est Mambé, qui est la personne de Mambé. Great. Mambé ne veut pas les élections, mais Mambé, c'est un militant d'un parti politique. Ça veut dire qu'il est de mèche avec le... Non, je ne vois pas le président Bédié en train de dire à Mambé de faire des choses comme ça. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas le docteur Hassan Ouattara pour dire à Mambé de faire des choses comme ça. Mambé voulait faire des choses peut-être pour arranger. Pourquoi Bédié ne va pas vouloir? Bédié est quitté au pouvoir dans les conditions que vous le savez très bien, avec monsieur, comment il s'appelle encore, celui qui a dit qu'il venait balayer la maison. Gueye. Donc il n'est pas content, donc c'est un monsieur qui est aigri, il veut revenir au pouvoir. Le président Bédié, je suis proche de lui, je suis proche de lui, je suis en exil avec lui. Il n'est pas... C'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. Il ne serait pas venu là. À Makoussi, il a aidé. S'il n'est pas rancunier, pourquoi il veut être président encore? Non, mais le même président, est-ce que lui, il est parti de ce pouvoir-là de manière assez, lui, il croit injuste? Alors, lui, il veut venir. Est-ce que c'est le peuple du Côte d'Ivoire qui va choisir le président? Non. Même à quelque chose, on a ciblé le président, on accepte. Et nous allons aux élections. S'il gagne, il a gagné, s'il n'a pas gagné. Mais la loi de Côte d'Ivoire va bientôt le disqualifier. Donc non, il n'y a pas de loi. Nous sommes en accord politique, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi. Et c'est comme ça que le président Gbagbo Laurent a pris l'article 48. Donc un monsieur comme Bédié, qui a créé tous les problèmes en Côte d'Ivoire, il peut revenir président. Non, mais attends, quel problème il a créé? Mais l'ivoirité, c'est quoi? Non, l'ivoirité, c'est quoi? Tu reconnaître l'ivoirien, c'est l'ivoirité? Mais écoutez, dans un pays, nous avons des délimitations. Oui. Si vous êtes burkinabé, que vous dites que vous êtes burkinabé, oui. Comment vous appelez burkinabéité? Si vous êtes ivoirien, vous dites que vous êtes ivoirien. C'est l'ivoirité? Ah non, moi je pense qu'on a mal apprécié. Oui, mais monsieur Tapé, je suis obligé de vous arrêter. Pas vous mettre en prison, mais écoutez. Est-ce que vous êtes en train de refuser que Bédié n'est pas la source de votre problème en Côte d'Ivoire? C'est lui qui a apporté le problème de l'ivoirité, qui a disqualifié M. Ouattara. Mais il a disqualifié par rapport à quoi? Parce que Ouattara, il a été Premier ministre, c'est un Ivoirien que Bédié a refusé. On parle d'un poste du président de la République, qui peut être Premier ministre de Côte d'Ivoire. Voilà, je veux parler du problème de Sidia, qui était un directeur de cabinet ici, qui allait dans son pays pour être machin. Vous voyez le problème. Alors donc, il est venu. C'est-à-dire, c'est le problème de Ouattara. Ouattara a travaillé un peu au nom du Burkina Faso dans les institutions. On a voulu arranger le président Oufoué pour qu'il soit président de la BCAO d'abord et Premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas de problème. Bon, on parle du président de la République de Côte d'Ivoire où nous avons des critères. C'est pas Bédié qui envoie les critères pour être ivoirien du père et de mère, c'est pas Bédié qui les a envoyés. Qui a envoyé? Non, mais on ne sait pas, c'est depuis le temps du Fouet-Boigny que la loi a été créée comme ça, la Constitution. Monsieur Koulou, si cette loi existait, pourquoi Ouattara a été Premier ministre? Qui? Non, mais le Premier ministre n'a pas de critères. Donc, chez nous en Côte d'Ivoire. Tu peux venir du Ghana, du Cameroun pour devenir Premier ministre chez vous. Si vous avez vécu en Côte d'Ivoire, vous pouvez devenir Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ça ne nous gêne pas. Mais c'est le poste du président de la République qu'il faut... Non, le président de la République, il faut qu'on fasse attention. D'accord. Le président de la République, c'est un président de la République, il faut qu'on fasse attention. D'accord. On ne peut pas prendre tout le monde pour être président de la République. Vous voulez qu'un Chinois dirige la Côte d'Ivoire? Le président de la République, un Chinois? Mais s'il est né en Côte d'Ivoire, il est s'il est né en Côte d'Ivoire, non. Il y a des critères. Tu ne peux pas être né en Côte d'Ivoire qu'un caïman va devenir... Tu peux être né en Côte d'Ivoire. Dans votre réflexion, ça veut dire que M. Obama ne devait pas être président aux États-Unis? Non, Obama, c'est une histoire que vous devez connaître vous-même. D'accord. Il y a eu les Américains, nos anciens parents sont allés aux États-Unis. C'est la décennie de milliers, mais c'est pas pareil. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui vient, qui arrive en même temps, et nous l'avons connu, qu'elle est président de la BCAO. Alors qu'il travaille pour le code d'un autre pays. Mais vous ne voyez même pas que lui-même, c'est lui qui a compliqué sa situation. C'est nous en tant qu'Ivoiriens. C'est pas en tant qu'Ivoiriens, mais dites au monde la vérité. Mais vous ne voyez pas que c'est un certain rancune entre Bédié et Ouattara, parce que Ouattara, il est plus intelligent, il a la tête sur les épaules que M. Bédié. Bédié est docteur en sciences éco, a été docteur en droit, il a été avocat, il a été... Mais alors, donc vous voulez comparer comme ça, par rapport à quoi, M. Ouattara? Mais ce Bédié que vous parlez là, aux Nations Unies, quand il est allé travailler là-bas à la Banque mondiale, que c'est M. Oufouet qui lui a envoyé, on lui appelait Lazy Boy, dont un feignant. Bon, écoutez, moi je ne vais pas. Nous ne sommes pas. Nous parlons des problèmes de la Côte d'Ivoire. Nous ne parlons pas du problème du président Bédié. Nous parlons du problème de la Côte d'Ivoire. Alors donc, oublions ce passage-là. Allons à l'essentiel. À l'essentiel. Sur l'essentiel, il y a un problème en Côte d'Ivoire actuellement. Le problème de Guy André Kiefer. En tant qu'un journaliste, je ne peux pas ne pas parler. Il est où? Mais écoutez, allez demander au
aux constatataires de dire, il y a une procédure en droit, c'est une procédure civile, qui fait de sorte qu'on engage une procédure de constater l'absence de Kieffer. Cette procédure n'a pas été faite. Et on arrive à dire que Kieffer est mort, on interpelle les gens n'importe comment, on interpelle le chef de l'État de temps en temps, sa femme, des ministres d'État qui sont des anciens brillants ministres qui ont fait des budgets sécurisés, comme le Bonne-Boabré, tout et tout. On voulait créer un problème pour que la Côte d'Ivoire n'existe plus. Oui. Et Kieffer, mais qu'on nous détermine, c'est si nous avons appris le droit. C'est si même les Français n'ont appris le droit. Comment on détermine la mort de quelqu'un? D'abord, un médecin légiste. Un certificat de décès. D'abord, un départ à la loi par un commissaire de police, s'il est mort dans une maison, il part un départ à la loi pour aller constater le décès. Mais le cas de Kieffer, l'absence n'a pas été jouée. Mais c'est ce que je disais toujours, moi j'ai été entendu dans le problème Kieffer. Kieffer, je pense que prions Dieu qu'il revienne un jour. Donc il est peut-être caché, lui. Ah, mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'il peut nous dire qu'aujourd'hui, Kieffer est mort? Alors, dites-nous sur Kieffer. On dit aussi qu'il était commerçant. Donc, est-ce que c'est dans un deal de business qu'il a été tué? Mais écoutez, vous connaissez mieux Kieffer que moi. Moi, je connais Kieffer. Je connais mieux Kieffer que moi. Il était dans des business. Mais je crois que peut-être les gens ont dit, mais vous dites de le tuer. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai de formation juridique. Je ne peux pas vous dire que Kieffer a été tué, puisque je ne sais même pas que Kieffer a été tué. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que Kieffer est mort. Non, il n'a pas été tué. Non, légalement, vous avez raison. Voilà. Comme il n'y a pas de preuves. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle de droit et que vous voulez que moi je trouve que, illégalement qu'il est mort? D'accord. Bon, avant de continuer nos entretiens, on va vous permettre, c'est notre réalisateur Jouman Yevo qui nous a gardé cette touche pour voir un peu des photos ou des images d'archives. On va le voir dans quelques instants, comme vous le voyez là tout à l'heure. Et puis, on revient sur vous et vous allez nous commenter et nous dire l'année. Je veux voir si vous connaissez vraiment l'histoire de votre pays pour me dire l'année où cette image a été prise. C'est ici à Paris, je vous aide. Dans quelques instants, on revient sur vous. Voilà. Donc, voilà, je voudrais vous poser une question pour voir si, parce qu'on parle beaucoup de vous dans tout ce qui se passe. Il y a même l'ancien premier ministre français qui vous a téléphoné une fois, monsieur Desvilipin. Voilà, on va savoir pourquoi il vous a téléphoné. Vous tapez Koulou, pourquoi. Alors, je voudrais savoir, c'était quelle année que on a eu ces images? Et je vous rappelle que c'est notre réalisateur, Jouman Yevo, qui l'avait filmé. Voilà, merci. Parce que je crois que les Ivoiriens doivent remarquer quelque chose. Oui. Voilà un jeune homme que moi je ne connaissais pas. Jouman. Les images sont passées en 2001. Ah, en 2001, ça c'est bien. Je crois que... Et c'était où ça? C'était à Paris, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. La première visite privée du président Laurent Gbagbo. Il faisait partie des patrons de presse qui sont venus avec lui. Et à cette période-là même, j'ai perdu ma soeur. Ils ont tué ma soeur le 21 juin 2001. Qui sont les gens qui ont tué votre soeur? On les connaît, mais moi je crois qu'il ne faut pas activer les tensions. On les connaît, j'ai déjà pardonné. Je pense que pour un problème de paix, Monsieur Koulou, vous avez quand même changé. Vous, qu'on a dit que vous avez voulu incendier la Côte d'Ivoire, on tue votre soeur, vous connaissez les gens qui ont tué et vous dites que c'est passé. Qui ne change pas dans la vie? Tout le monde a changé. Alors donc moi, je ne peux pas... Si ce problème a envoyé la paix, vous avez vu, depuis qu'on a tué ma soeur, la paix commence à venir. Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient me faire taire. Mais je ne suis pas tué. Mais j'ai plus de prôner la paix. Voilà. Donc votre soeur a été le sacrifice. Le sacrifice de la paix. Pour amener la paix en Côte d'Ivoire. Donc sur les 20 millions des Ivoiriens, c'est vous seul que votre... Oui, parce que c'est moi seul qui faisait beaucoup de bruit. C'est moi qui faisais beaucoup de bruit. Moi, je dénonçais ce qui me plaisait, ce qui me faisait, qui allait contre la paix en Côte d'Ivoire. Je dénonçais. Donc voilà, on voulait me faire taire. C'est pas parce qu'on voulait me tuer moi-même. Mais on voulait me faire taire, en faisant ça, ça allait me toucher le cœur. Mais moi, je crois que je suis un combattant. Et quand elle est décédée, elle était à Paris, le président Gbagbo a mis son avion spécial pour que je retourne en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors donc, voilà un monsieur, et je crois qu'à ce jour-là, il a eu le temps de dire la vérité. Oui. Oh my good God. Donc, pour reprendre, ce 21, de quelle année 2001. 2001. Oui. On tue votre soeur. Et aujourd'hui, vous dites que pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas revanchard. Non, mais monsieur... Vous êtes un peu comme Nelson Mandela. Non, monsieur Eli, avançons. Avançons parce qu'il ne faut pas aller derrière. Vous voulez quoi?
me toucher le cœur. Vous voulez quoi que je me venge? Je connais ceux qui ont tué ma soeur. Mais je crois qu'il ne faut pas que... Est-ce que, moi, ce que j'aime souvent dans mon émission, de dire avec vous connaissez qu'ils ont tué votre... Dites-nous, c'est quelle partie? Je vais vous aider. C'est les gens de PDCI. Non, j'ai dit... C'est les gens du RDR. Non, ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça. Tout le monde sait. Ne parlons pas de ça. Bon, d'accord. Vraiment, respecter la mémoire de ma soeur. Voilà. Je ne parle plus de ça. Alors, il y a un autre problème ou un autre... Vous êtes comme un faiseur de roi en Côte d'Ivoire. Vous avez créé Blé Goudé. C'est vrai ou faux? Mais tu ne peux pas un Dieu pour créer quelqu'un.